Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous informer, déjà faire une dédicace au NovaFX. Mon intro sera en arrière-plan pendant que je parle, c'est lui qui me l'a fait. Il fait des intros vraiment bien pour 1 euro. Donc, sa chaîne YouTube sera dans la description de la vidéo et son Skype aussi s'il le veut. Deuxième chose, pour ce tuto, vous devrez vous fournir d'une clé USB qui fait 4 Go ou plus, ou même d'un disque dur ou d'un CD. Non, pas d'un CD, pardon. Troisième chose, à une partie du tuto où j'arrive au BIOS, je vous conseille de suivre le tuto sur une tablette ou sur un autre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc j'espère que le tuto va vous plaire. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et bon visionnage. Would you ride for a nigga for the moment right quick? Got 20 plus 20, spend a 40 on my wrist. Pull up on a nigga, hey, I'm out right quick. Hey tout le monde, c'est Faggy, ça Outan, toi Mi3 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Windows 8.1. Enfin, j'ai réussi à aller sur Windows 8.1. En même temps que je vous parle, je suis en train d'être sur mon iPhone. Comment j'ai fait alors que j'avais Windows 10 plus d'un mois? Pourquoi est-ce que je dis plus d'un mois? Parce que vous l'avez remarqué que quand vous installez Windows 10, ça va vous aurez un bouton qui s'appellera rétrograder vers Windows 8. Et bah au bout d'un mois il y est plus. Ça fait comme un engagement et c'est bâtard. Vraiment bâtard. Et bah du coup moi j'ai utilisé une méthode que plein de gens ont utilisé pour d'autres méthodes, par exemple pour réparer Windows 8 ou d'autres conneries comme ça. On va se servir d'une BIOS et d'une clé USB. Le tuto d'aujourd'hui sera comment aller sur Windows 8 depuis Windows 10 avec une clé USB. Alors la clé USB, il faudra qu'elle soit formatée et qu'elle a 4 Go. Après il vous faudra télécharger l'ISO de Windows 8.1 Pro. Pourquoi Pro? Parce que le Pro a beaucoup plus de fonctionnalités que l'édition familiale. Donc vous aurez les deux liens, vous inquiétez pas, c'est pas des rats. Alors vous aurez celui en 64 bits pour les PC 64 bits et vous aurez celui en 32 bits pour les PC 32 bits. Alors respectez vos informations. Si vous avez un PC 64 bits et que vous voulez prendre le 32 bits, ne prenez pas, prenez le 64 bits comme tout le monde. Pour les téléchargements, je vous les conseille de faire la nuit, comme ça embête personne. Pour savoir quelle version vous êtes, vous allez faire démarrer même si vous êtes sur Windows 10. Ici vous aurez ce PC, vous faites clic droit propriété. Donc l'idée de produit sera enlevée, bande de fils de pute. En plus il marche vraiment, il marche pas. Oh du coup ça sert à rien de l'enlever. Bon au pire on s'en bat les couilles. Vous aurez type de système d'exploitation 64 bits. Ou pour les PC 32 bits vous aurez écrit 32 bits. Donc vous saurez lequel télécharger. Le fond d'écran sera dans la description de la vidéo pour ceux qui le veulent. Du coup vous aurez l'ISO. Vous devrez télécharger un logiciel qui s'appellera ISO to USB. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va tout simplement graver des ISO, des systèmes d'exploitation sur une clé USB. Du coup il vous faudra ces deux trucs plus une clé USB de 4 Go que vous pourrez acheter n'importe où pour le prix de je sais pas moi. Oh j'en sais rien. Vous pouvez même prendre une clé de 16 Go ou même un disque dur de 500 Go pour cette vidéo, ça marchera quand même. Donc moi j'ai une clé USB de 8 Go. Donc vous installez le truc. Next, I accept, next, install. Vous cliquez sur install et vous ferez finish. Non, je vais l'installer. Même s'il est installé ici, voilà, finish. Et vous aurez ce truc qui va s'ouvrir. Alors, avant de continuer la vidéo, les gens qui vont s'arrêter juste à télécharger l'ISO et à le lancer sur le bureau, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que tout le monde l'a fait, hein, tout le monde l'a fait pour aller sur Windows 8. Vous allez pas me dire que vous avez pas tapé Windows 8, voilà, vous avez pas tapé ça, que vous êtes allé ici et que vous avez téléchargé l'outil de Windows 8 qui vous télécharge l'ISO. Alors vous pouvez vous servir de ça pour télécharger l'ISO. Mais tout simplement je dis ça parce que tout le monde, je dis que tout le monde l'a fait parce que en installant depuis le bureau Windows 8, ça va, quand vous allez accepter le contrat d'utilisation,
et que vous allez vouloir installer le Windows 8, ça va vous mettre un message d'erreur disant que les paramètres n'ont pas pu s'acquérir ou un truc dans le genre. Aussi, avant de graver l'ISO sur la clé USB, pour ceux qui avaient au départ un PC Windows 7, vous pouvez bien sûr télécharger l'ISO Windows 7. Je le mettrai sûrement dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ont acheté un PC qui était de base Windows 8 et qui veulent aller sur Windows 7, le faites pas parce que vous avez des raccourcis de clavier et plein de paramètres de Windows 8 qui sont fournis avec l'ordinateur. Et si vous allez sur Windows 7, vous aurez grave de problèmes. Les raccourcis sur clavier, pratiquement la majorité ne marchera pas. Votre carte graphique ne sera plus reconnue et tout. Enfin, vous aurez plein de problèmes jusqu'à racheter un ordinateur. Du coup, on va se remettre à l'ISO. Donc ISO file, on va prendre l'ISO Windows 8. Drive, USB drive, donc c'est la clé USB. Donc moi je sais que ma clé USB elle fait 8 Go. Bon là il y a écrit 7,19 Go, je sais pas pourquoi toutes les clés USB font ça. Donc renseignez-vous sur quelle clé USB vous avez branché, donc celle-là. Vous ferez burn et tout simplement ça va vous demander si le logiciel peut formater tout ce qu'il y a sur la clé USB. Alors qu'est-ce que ça veut dire formater? C'est tout effacer, tout simplement c'est tout effacer. Du coup tout ce que vous avez sur votre clé USB, disque dur ou je sais pas quoi, mettez-le sur l'ordi. Je vous le conseille vivement. Ouais, pour ceux qui veulent utiliser des CD, je fais pas de tuto avec CD parce que les CD j'aime pas ça, je trouve ça chiant. Du coup, après avoir installé le Windows 8 sur votre clé USB, nous allons pouvoir passer au redémarrage de l'ordinateur au BIOS. Donc on va pas faire la technique de redémarrer l'ordinateur et appuyer plein de fois sur F1 ou F12, je sais pas quoi. Tout simplement, désolé, je suis enrhumé. Tout simplement, en étant sur Windows 8 ou 10, vous avez les paramètres qui sont créés. Donc si je vais démarrer ces paramètres, modifier les paramètres du PC, bon vous sur Windows 10 vous l'avez pas, mais vous avez un truc comme ça. En allant dans récupération, là où normalement il y avait le bouton rétrogradé vers Windows 8, en bas vous avez démarrage avancé. Donc je vais vous le montrer. J'ai cru que j'étais pas en train de règle, j'aurais les boules. Paramètres, modifier les paramètres du PC. Mise à jour et récupération. Récupération, ici vous avez démarrage avancé. Redémarrer maintenant. Donc c'est ça qu'il va falloir utiliser. Bien sûr, pour ceux qui veulent sauvegarder leur fichier, parce que je crois que pour réinstaller Windows 8, pour moi, je crois qu'il faut réinitialiser. Il y avait une option qui s'appelait conserver les fichiers, mais il demandait de déplacer un fichier qui était dans le système, et si vous vous courez, l'ordinateur il buguait, et moi j'ai vraiment pas envie de faire ça. Du coup j'ai voulu le réinitialiser, mais le truc c'est que quand vous le réinitialisez, un fichier Windows Old va se créer, qui sera ici, Windows, putain, je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai fait, lol, j'ai même pas jitter-click. Il sera ici Windows Old, donc moi c'est celui-là parce que c'est le deuxième, où genre vous pourrez récupérer tout ce que vous avez eu sur votre ancien Windows ici. Normalement il doit se créer, et même je vous conseille de le sauvegarder sur genre même un CD, voilà, un CD vierge. Vous pouvez le sauvegarder sur un CD vierge ou sur une autre clé USB, pas sur la clé USB ou à l'ISO. Comme ça vous serez au moins sûr que vous perdrez pas vos fichiers. En tout cas, il y aura le dossier Windows Old. Bon, du coup, je vais passer sur mon iPhone. J'espère que la qualité sera bonne. Je vais vous montrer comment accéder à l'ISO. Donc, je vais arrêter de rec et je vais passer sur mon iPhone. Salut tout le monde. Relais gens, on se retrouve sur mon iPhone. Alors, je vais enlever mon casque parce que comme ça, c'est plus confortable. On se retrouve sur mon iPhone, là on voit mon écran, donc vous voyez, voilà, vous voyez un peu à quoi il ressemble. Donc vous voyez les bandes noires, tout simplement parce que je suis en 1920 x 1080. Ma résolution de base c'est 1680 x 1050 ou un truc dans le genre. Du coup, on va redémarrer mon ordinateur, modifier les paramètres. Donc voilà, démarrage avancé, redémarrer maintenant. Du coup voilà, c'est en train de redémarrer. Bien sûr, pour activer la licence sur Windows 8, je vous montrerai comment faire. C'est avec un logiciel s'appelant Microsoft Toolkit
qui peut activer les licences depuis de Windows 95 à Windows 10, donc il fait tout quoi. Du coup voilà, vous vous retrouverez sur un truc comme ça, même si vous êtes sur Windows 10, il faudra faire utiliser un périphérique et vous allez tout simplement sélectionner votre clé USB. Alors votre clé USB aura sûrement ça, USB disque 2.0, ou elle s'appellera tout pareil comme moi, donc si elle s'appelle tout pareil comme moi, ou qu'elle a juste dans le nom USB disque 2.0, vous prenez celle-là. Donc l'ordinateur va redémarrer tout simplement en utilisant la clé USB comme disque interne principal où il y a le système. Déjà qu'il y a l'ISO, du coup ça devrait marcher. Alors bien sûr, quand vous avez terminé de graver l'ISO sur la clé USB, je vous conseille, gardez-la dans l'ordinateur, enlevez pas la clé USB, bande de coups. Du coup voilà, le redémarrage, j'espère qu'il va se faire assez vite parce que là on est à 1 minute, on est à 2 minutes. Ok, la vidéo fait 10 minutes maintenant, ça fait 10 minutes qu'on tourne cette vidéo. La qualité sur mon iPhone, j'espère au moins que la résolution elle sera bonne. Ça, de toute façon je vais pas l'augmenter parce que quand on l'augmente la qualité elle est réduite, du coup vous mettrez la vidéo à grand écran. Du coup voilà, on atterrit sur la page d'accueil de Windows 8. Donc ici vous avez, donc vous voyez pas, je vous lis, langue installée français, format horaire et monétaire français, clavier ou méthode d'entrée français. Donc je vous dis, l'ISO il est français de base. Et même vous pouvez changer la langue. If you are English or Spanish. Aussi pour ceux qui ont des problèmes sur Windows 8 ou Windows 7, juste ici vous aurez une option qui s'appellera réparer l'ordinateur. Donc moi, l'ISO je vais le garder sur cette clé USB. Par exemple, si j'ai un problème avec mon Windows 8, que j'arrive plus à le redémarrer, bah, je pourrais tout simplement accéder au BIOS, bien sûr, en spammant la touche là, je sais pas quoi. Je crois que c'est F9. Je sais ce que je ferai. Et puis j'accéderai comme ça et je ferai réparer l'ordinateur. Bon, bref, on va faire installer maintenant. Donc voilà, démarrage du programme d'installation. Et là, je vais vous montrer la page où vous êtes, tout simplement, où juste après il y a le message d'erreur. Voilà, c'est ça, terme, là où il vous demande d'accepter les termes. Dès que je vais cliquer sur suivant, pouf, pas de message d'erreur. On me demande quel type d'installation je vais installer. Alors, c'est là où, quand j'ai fait conserver les fichiers, justement, ça m'avait fait le truc de déplacer, ou je sais pas quoi. Je préfère installer Windows uniquement. Donc, ça, je cherche pas à le lire. Vous, quand vous serez sur votre ordi, vous le lirez. Et je vous conseille de suivre cette partie du tuto avec votre téléphone ou votre tablette ou un autre ordinateur. Comme ça, c'est mieux. Du coup, voilà, on fait ça. Maintenant, ils vont vous demander d'installer où est-ce que Windows va être installé. Donc, vous avez plusieurs disques. Alors, pour reconnaître le vôtre, déjà, il faut savoir combien de gigas de RAM il a. Moi, il en a mis 1 Tera. Donc, je sais que c'est plus grand. Bon, là, on voit pas. Il y a écrit 915 Go. Ah ouais, là, comme ça, on voit mieux. Je vais éviter de faire des zooms. Et aussi, à côté, dans les types, vous avez écrit principal. Ah ouais, il y en a deux. Ouais, principal, le premier, c'est mon disque dur. Le deuxième, c'est forcément le truc Windows. Donc vous aurez écrit, oui, justement, vous aurez écrit ici Windows principal. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent leur giga de RAM, bah voilà. Je vous conseille de vous renseigner avant de lancer ça, justement. Donc là, vous aurez juste à faire à suivre les étapes et vous aurez Windows 8 installé. Je pense, quand j'ai installé Windows 8, j'ai pris 10 minutes à l'installer, je vous le dis. 2 heures de téléchargement de l'ISO, 2 minutes pour le graver sur la clé USB et 10 minutes pour l'installer. Et puis voilà, je me retrouvais sur Windows 8. Donc, du coup, je vais pas le faire. On se retrouve sur mon ordinateur pour l'étape comment activer la licence avec Microsoft Toolkit. Ne vous inquiétez pas, le logiciel c'est pas un virus ou un rat. Du coup on se retrouve sur l'ordinateur. Je vous montre un peu mon clavier. Voilà, c'était le clavier de COS sur YouTube avec la Razer Taipan. Et
le Razer Black Window. Le Razer Black Window, le Razer Kraken. Je le reprends, voilà. Niquez vos mères, il est à moi. Du coup, voilà, je vous laisse cesser les gens. Alors, tout le monde, on se retrouve sur l'ordinateur, voilà, après avoir installé Windows 8, donc voilà, vous êtes content et tout. Alors, bien sûr, vous pouvez retirer la clé USB. Merde, j'ai fait tomber. Merde, voilà. Alors, vous pouvez retirer la clé USB, même la formater si vous voulez. Donc, moi, je garde l'ISO au cas où, si un jour j'ai un problème sur Windows 8. Maintenant, il va falloir régler l'un des principaux problèmes qu'il arrive à plein de gens. Bon, c'est pas un énorme problème. Mais moi, j'ai réussi à le régler sans chercher de tuto. En fait, tout simplement, pour ceux qui ont une AMD, une Intel ou une Nvidia, quand vous faites clic droit sur le bureau, vous aurez un truc panneau de configuration Nvidia, AMD, contrôle, analyse ou Intel, graphique, je sais pas quoi. Bah, il y sera plus. Tout simplement parce qu'il faut faire une mise à jour de tous vos pilotes et redémarrer votre ordi. Ou juste redémarrer votre ordi, je crois. Mais c'est mieux de faire une mise à jour de tous les pilotes. Alors pour faire une mise à jour de tous les pilotes, il va vous falloir Driver Booster, un logiciel de Iobit qui va tout simplement détecter les pilotes qui ont besoin d'une mise à jour automatiquement. Donc il est gratuit, vous pouvez télécharger gratuitement et je vous donnerai la licence. Parce que le logiciel, en fait, vous en aurez pas besoin, mais moi je l'utilise au cas où pour optimiser mon ordinateur. La version gratuite marche un mois, je crois. Je suis pas sûr, donc je préfère vous donner la licence. Enfin bref, le lien sera dans la description de la vidéo et il vous faudra Microsoft Toolkit pour activer la licence Windows. Parce qu'en bas, vous verrez, comme je vous l'ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, Windows 8 build, je sais pas quoi. Du coup, 3 minutes de téléchargement, ça va tranquille et tout. Donc bien sûr vous pouvez aller vérifier en faisant démarrer R Windows, le fichier Windows Old, le dossier Windows Old au cas où si vous avez oublié des trucs. Alors je tiens à dire avant d'aller à la fin du tuto, même si ce tuto est mal fait, qu'il n'est pas travaillé ou autre chose, moi j'en ai rien à foutre. Je veux de la YouTube monnaie, non je déconne. En fait je cherche juste à aider parce que j'ai plein de potes qui veulent retourner sur Windows 8 ou 7 et qui me demandent tous comment faire. Du coup j'ai la flemme de leur faire tous un par un et tout, qu'ils aillent m'appeler sur leur téléphone pour montrer la cam quand ils sont dans le BIOS et tout. Je préfère faire la vidéo comme ça. Et en tout cas je sais que ça va aider une grande majorité une grande majorité de personnes. Du coup voilà, je vous fais ce tuto. Du coup on va pas perdre 2 minutes, je vais mettre la vidéo en pause et quand le logiciel sera installé, eh bah je reviendrai sur la vidéo. N'oubliez pas aussi d'installer Driver Booster. Allez, tchuss. Alors le logiciel s'est téléchargé. Alors bien sûr vous pourrez télécharger WinRAR, vous avez juste à aller sur Google et vous tapez WinRAR comme ça, voilà. Et vous le téléchargez en 64 bits ou en 32. Alors pour extraire le fichier Microsoft Toolkit, ok, donc t'as pas à être aussi lent, voilà. Donc voici le logiciel Microsoft Toolkit, on va l'exécuter. Voilà. Oui. Voilà, on attend qu'il se lance et tout. Voilà, alors maintenant, alors ici vous aurez 2 boutons. Ça je crois que c'est pour Windows XP et ça c'est pour les autres Windows. Donc bien sûr ce sera Windows 8, du coup vous cliquerez sur ce bouton là. Donc voilà, je portais IDEA 64.8, 8.1, 6.3. Vous allez aller dans Activation. Ici vous aurez Activator Tool Sélection Auto KMS. Du coup moi je vais le désinstaller pour vous montrer. Donc vous aurez écrit Install. Vous cliquerez sur Install. Voilà. Il sera installé et vous cliquerez sur As Activator. Et ça va vous activer Windows 8.1. Magie, donc vous voyez c'est juste 3 clics en vrai, 3-4 clics. C'est pas très long. Ça prend même pas moins d'1 minute. Enfin j'aimerais.
craque, ça prend du temps là parce que comme je l'avais déjà activé. Ouais, enfin bref, je crois que je vais quitter lol. Ouais, allez go quitter parce que là il est en train de faire de la merde. Du coup voilà, vous pourrez aller vérifier, vous irez sur ce PC, propriété, vous verrez idée de produit. Bon bien sûr, les zéros en idée de produit ne marchent pas. Une idée de produit de Microsoft n'a pas de zéro dans la clé. C'est impossible, ils ont jamais ça. Donc ça prouve bien que le logiciel a été craqué. Du coup maintenant on a Driver Booster, on va l'installer. Oh putain le placement de produit. Voilà. Voilà. Donc ici, il vous demande si vous voulez installer ça. C'est un peu comme un antivirus, mais bon, moi, j'en ai pas besoin. Accepter, installer. Installation en cours. Voilà. Du coup, on attend. C'est pas très long, hein. Et c'est en tout cas Driver Booster, c'est très efficace. Moi, j'ai tout. J'ai fait la mise à jour de tout. Sauf de ma carte Nvidia. Je suis directement allé chercher sur le site. Voilà, lancer Driver Booster. Donc je vais l'enlever de la barre des tâches. Donc voilà, là ils sont en train de vérifier tous les pilotes qu'on a. Peut-être du pilote vieux. Des fois c'est un peu faux ce qu'il y a écrit. Et voilà, donc vous aurez plein de trucs comme ça, vous aurez plein de pilotes du genre ça. Vous aurez juste à cliquer sur mettre à jour maintenant, ça va ça va installer le pilote sur internet, ça va le télécharger, ça va créer un point de restauration. Voilà ici. Bon, bien sûr, ça va prendre du temps et ça va prendre de la cause, sûrement parce que ça va faire une mise à jour de tous vos pilotes. Et voilà, enfin, tout simplement, à la fin, après avoir installé Windows 8, après avoir activé la licence, avoir fait une mise à jour de tous vos pilotes, vous aurez juste à redémarrer, clic droit, arrêter, voilà, redémarrer. Et vous aurez Windows 8, voilà, complet, aucun bug. Du coup, bon, ça je vais pas le faire maintenant. J'ai vraiment la flemme. En plus, c'est les contrôleurs audio, quoi. Ça sert à rien, lol. Vous aurez tout installé. Du coup, vous pourrez formater votre clé USB. Vous pourrez supprimer Microsoft Toolkit, même Driver Booster si vous voulez. La licence de Driver Booster sera dans la description de la vidéo. Pour la mettre, bon, alors j'étais con de supprimer le raccourci. Pour mettre la licence, vous aurez juste à cliquer sur gérer la licence. Là, ils vous demanderont de mettre la licence. Voilà, la voici. Elle sera dans la description de la vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si la méthode marche, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description de la vidéo, un commentaire positif. Si ça marche pas, vous pouvez mettre un dislike, hein. De toute façon, voilà. Ce qui m'énerve en fait, c'est que les gens ils mettent des dislikes, mais genre en commentaire ils mettent rien. Merci de mettre en commentaire votre problème. Vous pouvez partager la vidéo, ajoutez-moi sur mon Skype abo, migraten minecraft.clig. Du coup, je vous laisse, dédicace à NovaFX. Je vous laisse, cessez les copains.